Copying Machine, c'est parti de l'idée de la série, donc de la production en série de pièces, et en opposition un peu avec les choses qui sont faites à la main, manufacturées. Et donc je me disais, tiens, je vais essayer de me faire moi la petite usine qui va créer des pièces qui existent déjà, et donc d'où le copying. Machine à recopier les choses, quoi. Mais je vais les reprendre à ma sauce et je vais les recopier à ma façon, et voilà, c'est parti de ça, avec aussi une envie d'explorer le patrimoine de la région, donc voilà, l'usine, le patrimoine, la série, la manufacture. Il y a aussi un attachement par rapport à ces pièces ou à ces anciennes pièces qui perdent de la valeur. Donc tout à l'heure dans la visite, il y avait une personne qui est intervenue en disant ah mais voilà, c'est vrai que maintenant les jeunes ils vont plus chez Ikea, et puis ils veulent plus les services des grands-parents et tout ça, et ben, moi c'était un peu ça aussi, quoi, de me dire c'est vrai que maintenant on est dans une société où tout va vite et on veut aller trop vite, et on prend plus vraiment le temps d'apprécier les choses. On a une tendance à plus donner la valeur à l'objet, et à plutôt acheter du facile et pas cher, quoi. Et alors que je me dis qu'on avait quand même des beaux... En tout cas, la Louvière, c'était quand même un super patrimoine de faïence et de céramique qu'on a perdu et qu'on n'a pas remplacé, quoi. Donc c'est vraiment, je trouve que c'est une perte énorme en fait pour la nation, même pas juste pour une région, mais pour tout un pays. Et ben voilà, de retrouver partout où je vais, moi je vois du boc, quoi. Dans n'importe quelle famille où je vais, il y a des tasses. Voilà, je retourne les tasses, hop, c'est boc. Donc je pense que c'est finalement une marque qui a impacté tout un pays, et puis tout d'un coup, voilà, c'est plus là. Donc comment rendre hommage peut-être à ces pièces-là pour moi, ou comment témoigner d'un moment dans une vie, dans la mienne, enfin, de souvenirs que j'ai, d'objets. Dans la manière de le faire, donc je cherche pas à reproduire un objet le plus justement possible, mais j'essaye juste de donner, enfin, d'essayer de créer une autre émotion, ou de créer une émotion, justement en travaillant sur le souvenir de l'objet, parce que je pense que y a rien à faire, mais il y a des motifs qui reviennent et qui sont familiers, enfin, que les gens repèrent, reconnaissent, donc qui ont fait partie de leur histoire. Et puis en même temps, il y a moi qui ai envie aussi d'y ajouter quelque chose. Et donc là, je pense à mes 3 grandes assiettes, là où il y a eu une volonté d'opposer un peu le fini avec le matirage, avec aussi le travail de la main, du processus de réalisation, plus que de la finition. Aussi d'aller vers quelque chose de brut, d'aller à l'essence de la matière aussi, donc de proposer des choses léchées, mais de proposer aussi des choses qui seront plus instinctives ou intuitives, tant au niveau du dessin. Donc je pense à la première assiette où j'ai essayé de repeindre, mais je ne suis pas peintre, donc en essayant de pas me juger, d'être dans le... Allez, on y va, on ferme les yeux, on essaie de se rappeler de tout ce qu'on a vu, et donc d'être dans un acte plus impulsif, et... ou à côté, voilà, où là c'est tout léché, où c'est presque comme un enfant qui vient poser ses petites plasticines. Donc là c'était de prendre aussi la matière comme un outil ludique. Voilà. L'exposition, pour moi, elle a vraiment 2 parties, même si les choses se rassemblent un petit peu. Il y a un côté plus du travail, de l'observation de l'enfance, mais heureuse, on va dire. Où on observe les choses, où on ressent les choses et on essaye de les retraduire, donc dans les bols avec le motif Rambouillet, ou dans les assiettes, les porcelaines de Tournai. Et puis l'autre partie, pour moi, c'est vraiment aller chercher au plus profond de soi et sortir un peu ses tripes, justement, pour exprimer des douleurs ou des choses du passé. C'est vraiment, pour moi, c'est une renaissance en tant qu'artiste, mais aussi parce que j'ai passé toute cette étape de vie qui fait que maintenant j'ai une clarté sur les choses, parce que je pense que j'ai une clarté par rapport à mon histoire aussi. Enfin, j'ai une vision plus claire de moi-même, et donc du coup j'arrive à avoir une vision plus claire de ce que j'ai envie de dire. Voilà, les chaises, elles sont mises à disposition, j'ai aucun problème à ce que la personne s'assied, et justement les choses sont figées, les assiettes sont collées à la table, donc
il y a aussi, tiens, moi en tant qu'humain qui est vivant, comment je me place par rapport à cette table, donc ce repas de famille. Donc ouais, je sais pas, j'ai envie de voir aussi un peu, tiens, une famille qui s'y met, et de voir aussi à travers la disposition des assiettes, s'ils arrivent à percevoir quelque chose, parce qu'évidemment, moi je les ai mises par rapport à mon histoire, mais est-ce que ça se sent ou pas, je ne sais pas. Dans les 3 potiches présentées, j'ai eu envie de faire honneur au folklore à toi, parce que j'avais envie de travailler autour du patrimoine. Pour moi, voilà, quand tu es invité dans une ville, il faut faire attention au patrimoine du lieu. Enfin, j'avais en tout cas envie de proposer quelque chose par rapport à ça. Et donc la toute première potiche que j'ai réalisée, qui est la plus grosse, avec un petit lion panda au-dessus, il y a une référence évidemment au folklore à toi, et par les dessins qui sont un petit peu recouverts, mais avec le cheval Bayard, avec Goliath. Voilà, donc c'est un petit... Ouais, une manière de te renseigner plus et de savoir un peu... Bon, évidemment, là c'est qu'un dessin sur une potiche, mais ça m'a donné envie d'aller un peu voir, parce qu'on connaît, enfin moi je connais ce folklore de la Ducasse, mais voilà, ça donne envie d'en savoir plus, quoi. Donc voilà, ça m'a permis d'aller me renseigner là-dessus, et de proposer la potiche attoise. Et les autres potiches, donc c'est plutôt tradition des potiches qui existaient, qui sont plutôt les potiches qu'on retrouvait dans le Hainaut, donc c'était principalement ce que les gens aimaient en fait voir. Donc j'ai vu aussi les différences par rapport aux régions, et donc on sent quand même une différence d'esthétique, et bon, je pense que c'est les influences en fait, les influences de famille ou de ce qu'on voit. Et donc j'ai vraiment repris des potiches typiques de la région du Hainaut qu'on retrouve souvent, et qui sont encore maintenant, enfin que je retrouve encore sur eBay en vente. Donc ça continue en fait, quoi. Sauf que cet objet a pris de la valeur, et que la simple potiche qui était un peu chez tout le monde maintenant devient un peu un objet plus prisé, en vogue. Les assiettes érotiques, donc elle parle de... En tout cas c'est la femme, donc moi en positionnement par rapport à d'autres femmes, donc elle, et d'avoir cette... J'avais envie d'avoir pas une critique, mais voilà, un petit clin d'œil par rapport à l'idée de la femme objet, et que voilà, là aujourd'hui on se révolte beaucoup, et c'est très bien, mais à une époque il y a quand même toujours ces traces de photos et d'images érotiques où tu as principalement que des femmes, que j'avais envie de mettre de manière un peu rigolote dans des fonds d'assiettes, comme on pourrait voir dans les sakés, là, dans les petits verres à saké. Donc tu découvres cette femme quand t'as fini de manger, et puis c'était voilà, banaliser aussi l'image de la femme objet, et de la mettre dans un contexte plus contemporain et plus actuel. Mais bon, c'est un travail aussi que je veux plus humoristique, ou voilà, par rapport à un fait de société qui touche un peu tout le monde, et dans une esthétique justement d'assiette. Là c'est aussi une assiette boc à la base, que j'ai remodifiée pour en faire mon assiette érotique. Mais donc ça part aussi finalement d'un objet du patrimoine pour le déformer. Je pense que le moule c'est pas mal, parce qu'elle revient dans 2 séries, donc la série avec les assiettes érotiques, et dans les bols avec le motif Rambouillet, donc les bols qui sont sur le sol. Et donc là, le Rambouillet par exemple, je suis partie d'une soucoupe boc, donc que j'avais à l'atelier Kéramis, et puis cette soucoupe je l'ai imaginée prendre du volume, et donc j'ai commencé à travailler autour de cette soucoupe avec de la terre, et donc j'ai eu une matrice de base, et puis cette matrice j'en ai fait un moule, donc je l'ai moulée une première fois pour pouvoir couler la pièce en plâtre, pardon. Donc ma pièce que j'avais fait en terre et en soucoupe est devenue la même pièce en plâtre, et cette pièce je l'ai remoulée une deuxième fois pour faire mon moule de coulage. Et donc en fait ta pièce en plâtre, tu l'enlèves, c'est ta matrice que tu peux remouler après plein de fois si tu veux.
Et puis il te reste en fait ton moule avec le creux, et donc ce creux on le remplit de terre liquide, de barbotine on appelle ça. Et on attend un certain temps, et donc ce qui se passe c'est que le plâtre va boire l'eau qui se trouve dans la terre, et puis on redéverse le tout, et ce qui est resté en fait c'est une espèce de pellicule de peau, dans les deux sens du terme. Voilà, et donc c'est ça qui devient le pot final. Donc on va laisser sécher, qu'on va retravailler pour enlever les coutures, donc c'est les jointures de moulage. Et puis après ça, moi je dessine directement sur la terre avec une encre, en fait avec de l'huile de lin mélangée à du cobalt. Donc je dessine sur ma pièce, je la cuis une première fois en biscuit. Donc le biscuit c'est une première cuisson à 980 degrés qui permet à la pièce de rester poreuse et de pouvoir accueillir l'émail. Donc si on ne fait pas d'émail, on n'a pas besoin de faire cette étape. Moi j'ai besoin parce que j'émaille. Et donc une fois qu'elle est biscuitée, elle sort du four, je l'émaille en blanc et je remets au four à 1260, entre 1250 et 1260. Donc j'ai un grès et puis quand je le sors du four, en fait le cobalt a traversé l'émail blanc et donc le dessin vient ressurgir par transparence de l'émail blanc. Je parlais d'esthétique un peu enfantine, qui était vraiment volontaire dans mon travail, parce qu'il y avait cette envie je suis pas dans le recopier un objet, je suis dans recopier le souvenir d'un objet. Et donc je me dis, le souvenir d'un objet, ça peut pas être l'objet, ou juste la copie idéale de l'objet, donc il doit y avoir, c'est comme un rêve, quoi. Les choses ne sont pas tout à fait justes, donc c'est un peu de travers, les peintures sont pas tout à fait léchées, donc je pense que là aussi, l'intervention dans la forme ou dans l'envie que les choses soient pas parfaites. On est dans une interprétation d'un souvenir par l'objet et par la naïveté qui existe en toi en fait, quoi. C'est aussi, moi j'ai pas fait du faux, c'est parce que je suis pas une maître de la potiche, mais je m'en suis servie parce que je le savais que j'étais pas une maître de la potiche, donc je m'en suis servie pour exprimer quelque chose, voilà. Et je pense qu'au fur et à mesure du temps, j'ai envie d'en continuer à en faire. Je pense que justement mon geste va s'affiner et peut-être que c'est là où à un moment ça va plus être intéressant pour moi parce que peut-être ce sera trop parfait. J'aime bien, c'est dans l'accident ou dans le côté un petit peu naïf, quoi, que je trouve intéressante de recopier les choses. Parce que alors sinon je vais chez Ikea et puis j'achète un bol et puis je le moule et puis je le refais. Non, là c'est avoir envie que le copying machine, donc la machine à recopier, le recopier un peu de manière hasardeuse, quoi, que ce soit pas le copie conforme, quoi. Et ça j'aimerais bien, j'espère qu'on le ressent en fait, que c'est un peu maladroit.